Heureuse de vous retrouver sur ce plateau. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition de 19h. Nous commençons cette série d'informations à Dougabougou où s'est tenue la deuxième édition du camp d'excellence locale le dimanche 5 septembre 2021 dans la cour de la mairie de la commune rurale de Dougabougou en présence des autorités locales et plusieurs personnalités. Envoyés spéciaux Lala Kouyaté et Nouhou Kone. L'exécution de l'hymne national, suivie des mots de bienvenue du chef des villages de Dougabougou, de l'imam, ainsi que du représentant de la communauté chrétienne, ont donné le ton de ce don de soi, initié par l'association CLD, afin de récompenser et encourager le mérite des meilleurs élèves des écoles publiques, privées et Médarsa. Pour cette deuxième édition, des prix spéciaux des bicyclettes ont été remis aux 3 premiers de l'année. Tous les fils et ressortissants de Dougabougou, nous avons jugé nécessaire de regarder vraiment au rétroviseur concernant l'éducation de nos enfants, de nos jeunes frères. Actuellement, en général, l'éducation vraiment a baissé le niveau, mais en particulier Dougabougou, c'est un cas vraiment très sensible. Donc, c'est avec ces objectifs que nous avons pris l'initiative de revenir vraiment voir au sein de notre complexe scolaire, aider, initier et vraiment les enfants, nos enfants, nos frères, vraiment d'étudier parce que l'école c'est l'avenir. Vraiment de venir vraiment à leur secours, d'encourager chaque année, vraiment les motiver à étudier, à être meilleurs parmi les meilleurs pour vraiment le futur. Au cours de la cérémonie, les intervenants, notamment le deuxième adjoint au maire de la commune rurale de Dougabougou, le parrain, les enseignants, ont tous salué cette initiative du CLD et ont tenu à remercier ces jeunes pour leur dévouement à développer cette commune rurale, tout en exhortant les autres à emboîter le pas. Très content, très content. Vraiment, je suis comblé. Étant premier élève et être parent de telle manifestation, vraiment l'émotion est grande. Un camp qui permet et qui récompense les meilleurs élèves des classes de 6e et 9e et les Médersa pour pérenniser l'excellence dans nos écoles. L'initiative est à saluer et les initiateurs sont à féliciter. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur sentiment de joie pour cette reconnaissance à leur égard. C'était un immense plaisir aujourd'hui de m'adresser au Mali à travers votre micro. Ceux-là qui ont organisé cette cérémonie sont tous passés par l'école de Dougabougou. Donc venir organiser une telle cérémonie ici, c'est un appel, c'est une interpellation à l'endroit de leurs jeunes frères qui sont là, pour leur dire que rien ne vaut les études. Quand on étudie, on ne perd pas. Aujourd'hui, je suis très contente. Je remercie beaucoup nos grands frères et nos grandes sœurs qui ont eu cette initiative. Je les remercie sincèrement. Je remercie aussi mes parents, le directeur de mon école, la promotrice et tous les maîtres. Je tiens aussi à remercier un maître que j'aime beaucoup. Il s'appelle Monsieur Mohamedou Kandakou. Ces jeunes, tous ressortissants de Dougabougou, se sont mobilisés sur fonds propres pour célébrer cette journée. Ils ont par ailleurs sollicité l'aide du gouvernement malien afin de lutter contre l'insécurité, faire le bitumage de la route, la formation des enseignants. Pour le développement de Dougabougou, ce village abrite l'usine de production de sucre Sucala SA. Vraiment, ce que nous demandons vraiment au gouvernement, à l'État malien, c'est de vraiment de serrer les ceintures, d'aider vraiment les directeurs, les acteurs de l'éducation, d'appuyer toujours, surtout de revenir à la périphérie, c'est-à-dire les communes, les villages qui sont à la périphérie, vraiment de penser beaucoup à ces écoles concernant les enseignants, une très bonne formation pour que les enfants puissent vraiment aller de l'avant. Donc je lance vraiment un appel solennel vraiment à l'État malien, vraiment de doubler l'effort, d'aider vraiment ces communes rurales, c'est vraiment à avancer concernant dans le domaine de l'éducation. La cérémonie a été sanctionnée par la remise des prix aux élèves et enseignants méritants. Le public était émerveillé par de la bonne musique.
La coordination des associations regroupant les ressortissants de Beledougou-Kafoton a organisé une cérémonie dans le cadre du reboisement dans le cercle de Kolokani à Kodjalada. C'était ce dimanche 5 septembre 2021. L'objectif est de promouvoir la richesse du patrimoine culturel et aussi instaurer une dynamique de cohésion sociale ainsi que le développement socio-économique. Reportage Awa Diabaté et Baba Keita. L'initiative Beledougou-Kafoton est le rassemblement des associations et ressortissants du Beledougou résidant sur tous les territoires maliens et ailleurs. Nous sommes là ce matin pour essayer de faire revivre la mémoire de ceux qui nous sont précédés et qui ont été en tout cas le flambeau dans la lutte, dans la bravoure pour le Beledougou. L'arbre qui est ici, je crois que c'est là où les différents donsos se sont retrouvés. Ils ont mangé ici pour faire face aux colonisateurs, pour montrer leur dignité et leur refus d'être des esclaves. C'est dans ce cadre que l'association des ressortissants du village ont planté un arbre à côté du grand arbre qui jadis était le refuge sacré des chasseurs, notamment appelé Ngababile, le lieu de guerre où se réfugiaient les donsos. Et donc on vient ici pour faire revivre ce Ngababile-là, planter un autre arbre à sa place qui va monter, et lui en montant, on souhaite qu'il monte avec en tout cas les valeurs du Beledougou, avec la cohésion du Beledougou, avec le rayonnement du Beledougou, pour que tout le monde sache que quelque chose s'est passé ici, dans le temps. Exhorte toutes les populations de Beledougou à y adhérer massivement et avoir l'essence de la solidarité, maintenir la paix pour le développement socio-économique du village. Cérémonie de clôture à présent d'une formation au profit des 250 jeunes de Doumanzana en sécurisme. Durant 2 jours, les jeunes se sont familiarisés sur le domaine d'intervention humanitaire. L'objectif est de réduire la souffrance de la population victime, surtout en cette période de forte pluie. C'était ce dimanche 5 septembre 2021 au centre multifonctionnel de Doumanzana. Pour plus de détails, écoutons les organisateurs au micro de Tata Touré. Bon, moi, je ne peux que remercier le comité du Conseil des jeunes de Doumanzana, CNJ Doumanzana, pour le choix porté sur ma modeste personne pour parrainer une telle activité de formation. Car former 250 jeunes au sécurisme, aux règles du sécurisme, c'est pas donné à tout le monde. Et les former, c'est sauver tout un quartier, toute une commune, toute une population. Donc moi, je suis vraiment honoré et fier d'être aujourd'hui parrain d'une telle activité et en plus dans ma commune. Bon, je suis de la commune, je suis jeune de la commune, ils sont de la commune, ils ont porté le choix sur moi. C'est sûrement pas fortuit, mais ils sont mieux placés pour répondre à cette question. Je pense que c'est dû aux différentes activités qu'on mène ensemble. Et moi, je les connais, je sais ce qu'ils valent. Et je suis prêt à les accompagner parce que je sais qu'ils travaillent pour la commune, pour le Mali et pour la population. Depuis notre arrivée, on a mis l'accent sur vraiment la formation pratique. C'est dans ce cadre-là qu'on a élaboré un document projet, notre plan d'action triennal. Donc on a mis l'accent sur le sécurisme parce que au jour d'aujourd'hui, la jeunesse fait beaucoup de formations, pratiquement beaucoup de formations, mais des formations qui sont pratiques, des formations qui peuvent servir aux participants et servir vraiment à d'autres personnes, c'est rare. Donc raison pour laquelle une commission de réflexion a été mise en place. Donc ils ont choisi la formation sur le sécurisme pour aider nos jeunes frères et sœurs, nos semblables aussi, en cas de situation, par exemple en cas d'accident de circulation, qu'ils n'assistent pas à ce genre de scènes comme des simples spectateurs ou bien des photographes, mais des acteurs qui peuvent sauver des vies. C'est dans ce cadre-là qu'on a initié vraiment la formation sur le sécurisme. On a eu à faire une formation de 2 jours, les 4 et les 5, c'est-à-dire hier et aujourd'hui, sur le sécurisme. Voilà. Le formateur, c'est un exceptionnel. Il a la hauteur. J'aime même pas le mot pour le qualifier. Ouais, il est fort. À mon nom propre et à nom de tous les participants et participantes, vous pouvez compter sur nous. La formation qu'on a eu à faire dans ces 2 jours, nous sommes prêts en cas de venir aux besoins des accidentés. Je commence d'abord à féliciter le président du conseil et comité de conseil de Doumanzana, M. Dje Traoré, et le président de l'organisation et à l'ensemble des membres de CNJ Doumanzana. Vraiment, nous sommes très heureux, on les félicite, on les remercie. Et puis je lance un appel aussi aux
aux endroits des autorités, pas seulement les autorités, à l'endroit de toutes les bonnes personnes, des bonnes volontés, de nous aider à multiplier, à faire davantage ce genre de formation. Bon, cette formation a porté sur les modules suivants. Nous avons d'abord commencé par faire la connaissance du secourisme, notamment en donnant une définition du secourisme. Ensuite, nous avons vu les principes généraux du secourisme. Après les principes généraux du secourisme, nous avons vu les fonctions vitales. Après les fonctions vitales, nous avons vu le saignement abondant. Nous avons vu les atteintes traumatiques des os. Nous avons vu l'étouffement, nous avons vu les cas de malaise, le dégagement d'urgence. Donc voilà les quelques modules autour duquel notre formation a s'articulé. Évidemment, il y a eu une petite initiation au feu aussi, qu'on appelle la sécurité incendie, malgré que le nœud même de la formation était le secourisme. Bon, je dirais tout simplement que le secourisme, c'est la vie de l'homme moderne. Parce que nous sommes à l'étape de la technologie galopante. Et chaque pays prétend au développement. Et le développement part aussi avec le développement des risques. Donc ce développement de risques, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est d'apprendre les gestes appropriés afin d'amoindrir la souffrance des victimes. Lancement officiel d'un nouveau produit dénommé Nafama, un produit réalisé par la société Aminata Konaté en collaboration avec le projet Myriam de l'ONG Great Mali. Les festivités du lancement se sont déroulées ce samedi 4 septembre 2021 au Centre international de conférence de Bamako en présence de plusieurs personnalités. Le point avec Fatoumata Kane. Voici le tout nouveau produit que les responsables et personnels de la société Aminata Konaté viennent de lancer. Il s'agit du secret des femmes en âge de procréation et allaitantes, dénommé Nafama, composé de 12 épices et 15 vitamines dans un emballage de 5 grammes pour une alimentation saine et équilibrée, facile à consommer et sans effet secondaire. De la société Aminata Konaté, des épices fortifiées pour femmes, dénommées épices Nafama, composées de 15 épices naturelles dont les 90% sont des épices locaux et 12 vitamines et des complexes de minéraux. Conçu spécialement pour les femmes à l'âge de procréer, les femmes en procréation et les femmes en allaitement. Plus précisément, les femmes de 15 à 45 ans, voire 50 ans. Toute ma joie d'être ici en réponse à une demande pressante de la mère de l'humanité qui n'a que trop souffert. C'est donc pour moi un moment spécial de rendre hommage à vous, nos mamans, nos tantes. Cette cérémonie qui marque la naissance de ces nouveaux produits dans la famille Baramousso a été l'occasion pour le président directeur général de la société de rendre un hommage au maire de la commune 6 du district de Bamako pour son accompagnement. Il a par ailleurs lancé un appel à toutes les filles et tous les fils du pays pour la valorisation de nos propres produits afin de promouvoir l'entrepreneuriat gage du développement pour mettre fin à l'immigration illégale. La société Aminata Konaté est à sa 13e année d'existence pour le soutien indéfectible des femmes. Pour répondre aux exigences et goûts des consommateurs, Nafama est composé en 2 parfums, c'est-à-dire en gingembre et curcuma, ail. En même temps, le deuxième c'est en clou de girofle et de soumala. Depuis 2008, l'entreprise dont j'ai l'honneur d'être la directrice commerciale soutient les femmes ménagères à travers la production et la distribution des produits culinaires. D'où l'idée d'innover quelque chose de spécial et favorable à l'épanouissement socio-sanitaire de la femme en général et en particulier celle des femmes ménagères. La directrice des études de l'école de Sainte-Plice a suffisamment donné une explication sur l'utilité de Nafama à base de fer, une vitamine généralement destinée aux femmes. Les sages-femmes sont les premières personnes qui sont à la porte de l'arrivée d'un enfant. Un enfant naît dans les mains d'une sage-femme. Et nous sommes chargés de former ces sages-femmes. Et aujourd'hui, nous allons les accompagner à utiliser ces produits Nafama pour ces femmes. Parce que voir une femme qui accouche et qui
y a son enfant mal formé, c'est triste, ça fait mal au cœur, ça fait pleurer, parce qu'on ne veut plus jamais voir d'enfants mal formés. Si on a autre moyen pour que les femmes aient du fer dans leur organisme avec des produits naturels, comme les produits naturels des Nafama, c'est à féliciter. Certaines femmes ne peuvent pas prendre le fer durant la grossesse. Et s'ils ont le Nafama avec eux, on doit féliciter Baramousso. Bref, la société Aminata Konaté vient de mettre son 56e produit sur les marchés. Outre de l'usine de la production des épices, la société en question a d'autres structures à son compte dans le domaine de la santé, du transport, de la communication, entre autres. Des sketchs, des projections vidéo ainsi que des prestations musicales ont sanctionné la cérémonie. Du sport également dans ce journal, l'Association des journalistes sportifs du Mali, en collaboration avec le Comité national olympique du Mali et la Brigade d'intervention judiciaire, ont organisé une formation sur la loi numéro 056 du 5 septembre 2019 portant la répression de la cybercriminalité. C'était le samedi 4 septembre 2021 au siège de la JSM. Reportage Nana Khadija Haïdara. Pour assainir et protéger la presse sportive contre la cybercriminalité, l'Association des journalistes sportifs du Mali, en collaboration avec le Comité national olympique du Mali et la Brigade d'investigation judiciaire, cela passe forcément par la maîtrise totale de la loi numéro 056 du 5 décembre 2019 portant répression de la cybercriminalité. D'où le but de cette formation qui s'est tenue au siège de la GSM. Je vais vous rappeler que cette année, du début de la cybercriminalité, de la prise de la loi à aujourd'hui, nous avons intervenu pour 14 journalistes qui ont eu des problèmes au niveau de la justice par rapport à la cybercriminalité. Donc aujourd'hui, cette session de formation est une aubaine pour nous de nous accaparer de cette loi, de comprendre et de la faire comprendre aux autres pour que désormais le journaliste lambda peut se comporter en professionnel. Le formateur M. Harouna Traoré, commandant à la brigade d'investigation judiciaire, a apprécié la qualité et l'assiduité des stagiaires. C'est pour une mission de sensibilisation et d'appropriation. D'abord à ce qui concerne le commandant Bige, Amadou Bilal Traoré. Son souci a été tout le temps sensibiliser, informer, que d'agir en application des répressions. Tout le monde le sait, il n'a jamais ménagé d'efforts pour sensibiliser les usagers. Et c'est dans ce volet qu'il nous a recommandé d'être là, de transmettre son message de sensibilisation, de faire lire ensemble avec les autorités de droit, qui est aussi le représentant du parquet, pour vraiment une meilleure appropriation du dossier au vu des différentes interpellations qui ont été faites en son temps. Le substitut du procureur de la commune 4, Marco Sissoko, a félicité la GSM pour l'initiative. Les réseaux sociaux, c'est devenu en quelque sorte un monde virtuel maintenant. C'est un monde virtuel, donc ça permettra à tout un chacun de connaître ses limites. Voilà, on ne peut pas se permettre de se lever un beau jour parce que la tête de quelqu'un ne me plaît pas ou bien quelqu'un est contre mes intérêts pour aller l'injurer, porter atteinte à son honneur. Bon, non, ça c'est inadmissible sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est pourquoi l'article 21 réprime ce genre de comportement, les injures faites par le biais des systèmes informatiques et réprimés par la loi. Le président de la GSM s'est dit satisfait de la qualité de la formation et souhaite que ses membres en feront bon usage. De 2019 à maintenant, nous avons eu affaire au niveau du bureau exécutif national de la GSM à intervenir 14 fois pour sortir nos membres des griffes de la justice, soit au niveau des tribunaux, soit au niveau des commissariats de police, soit au niveau du CAIN ou même de la BIGE. Mais le plus gros lot, c'est au niveau de la BIGE où nous avons fait beaucoup d'interventions. On s'est dit que cela ne peut pas continuer. C'est les féliciter et les exhorter à faire la promotion de cette loi, à vulgariser cette loi auprès des autres journalistes sportifs qui n'ont pas eu la chance de participer à cette formation, mais aussi et surtout de la vulgariser auprès des auditeurs, lecteurs et téléspectateurs et même followers. Ces stagiaires seront des relais d'information et de sensibilisation.
Suivons à présent l'actualité internationale avec le commentaire de Sadio Sidibe. La synthèse de l'actualité nous conduit tout d'abord en Guinée-Conakry. Dans une allocution de 5 minutes, le chef des putschistes a promis d'installer un gouvernement d'union nationale chargé de conduire une transition politique dont la durée n'a pas été précisée. Les militaires ont commencé à remplacer les autorités civiles et un couvre-feu est décrété de 22h à 5h du matin. Les premières passations ont eu lieu lundi 6 septembre, par exemple à Kankan et à Labé. À Kankan, fief d'Alpha Condé, dont est originaire Mamadi Doumbouya, la passation entre civils et militaires a bien eu lieu lundi. Le gouverneur et le préfet ont été remplacés. Selon des témoignages sur place, la ville de Haute-Guinée était moins animée qu'à l'accoutumée et la circulation moins dense dans la matinée avant de reprendre plus normalement au fil de la journée. À Labé, dans le Fouta Djallon, les scènes décrites sont différentes. Là aussi, une passation a eu lieu entre civils et militaires. Mais dans ce fief de l'IFDG, le parti de l'opposant Selou Dalein Diallo, des habitants se sont regroupés devant le bâtiment où avait lieu la cérémonie pour exprimer leur mécontentement ou leur colère envers le gouvernement sortant, selon plusieurs témoignages. De Guinée, nous partons pour la Libye. Après l'annonce par les autorités libyennes de la libération d'un des fils de Mohamed Kadhafi et de plusieurs de ses proches, les réactions n'ont pas tardé dans les rues de Tripoli. Pourquoi Saadi et le chef du renseignement Ahmad Ramadan ont-ils été libérés maintenant? Aussi, ce discours sur les corps de Kadhafi, à mon avis, tout cela est à cause d'accords politiques entre ces personnes qui sont proches de la présidence, explique Abdelatif Dagdak. Et ce qui s'est passé indique que rien n'est au-dessus de la loi. Le pouvoir judiciaire a pris cette décision sur la base de preuves. Cela montre la justice et l'intégrité du pouvoir judiciaire, explique Mohamed Ali Zawelek. 3 des 7 fils de Mohamed Kadhafi sont morts durant la révolte de 2011. Outre Saadi, qui vient d'être libéré, l'un de ses fils a trouvé refuge à Oman, où vivent également l'ancienne épouse et la fille du dirigeant libyen. Un autre est détenu au Liban. L'actualité politique en Afrique du Sud, la remise en liberté conditionnelle de Jacob Zuma fait beaucoup réagir. À l'âge de 79 ans, l'ancien président a écopé de 15 mois de prison pour outrage à la justice suite à son refus de se présenter devant une commission d'enquête sur la corruption. Il a commencé à purger sa peine en juillet, mais il était hospitalisé depuis début août. Mais si sa santé s'améliore par la suite, la décision est irrévocable selon les services pénitentiaires, sauf si Jacob Zuma ne respecte pas les conditions de sa libération. Cette décision était acclamée par ses soutiens, mais décriée par ceux qui demandent des précisions sur sa mystérieuse maladie. Le président Cyril Ramaphosa a également souhaité, au nom de l'ANC, un prompt rétablissement à son prédécesseur. Mais du côté du principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, c'est l'indignation. Le chef du parti entend déposer une requête pour avoir accès aux critères exacts qui ont conduit à cette remise en liberté conditionnelle. D'autres petits partis se joignent au concert de critiques qui visent le chef des services pénitentiaires, Arthur Fraser. Cet ancien directeur des services de renseignement sous la présidence Jacob Zuma est accusé d'avoir fait preuve de partialité dans sa décision. Et nous refermons ce tour d'horizon de l'actualité internationale par le Tchad. Presque 5 mois après le début de la transition, le Tchad s'apprête à se doter de son Conseil national de transition, sorte de parlement pendant la durée de la transition. Les candidatures pour y devenir membres sont ouvertes depuis lundi 6 septembre. Les candidats ont une semaine pour déposer leur dossier auprès du comité chargé de sélectionner les futurs membres du CNT. Mais encore beaucoup de questions se posent quant aux critères de sélection. Avoir au moins de 20
25 ans, être de nationalité tchadienne et en bonne santé. Voilà les conditions pour déposer une candidature, mais surtout, les intéressés doivent être proposés par 12 collèges différents, parmi lesquels partis politiques, sociétés civiles ou encore militaires et corporations professionnelles. Les critères de sélection, on navigue à vue et reconnaît un politique. Et si des pistes ont été évoquées comme la représentation des provinces, les critères n'ont pas encore été clairement définis, tout comme le nombre de sièges attribués par collège. Ces deux questions seront débattues au sein du comité de sélection. Mais une fois toutes les candidatures déposées, fait-on savoir. Et voilà, c'est la fin de ce journal que j'ai été ravie de vous présenter. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la version Bamankan avec Amadou Kamara. Bonne suite de programmes sur Cheifla TV et Kala Bénis le Mali.